Bonjour et bienvenue pour cette vidéo des énergies de la pleine lune. C'est pile poil aujourd'hui, le 5 novembre 2025. On va regarder thème par thème un petit peu. Je vais changer un petit peu le tirage. On va regarder thème par thème. Mais donc je vais utiliser des Lenormand comme je le fais habituellement, mais pas de la même façon. Vous allez voir. Alors, on va d'abord regarder quel arcane majeur, message pour la pleine lune du 5 novembre 2025, quel arcane majeur, donc on va dire c'est l'ambiance un peu de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte le pendu. Bon, on aurait aimé une autre carte. Le pendu vient nous dire que les choses sont un petit peu bloquées avec cette pleine lune. Donc la pleine lune, c'est les quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, il n'y a pas de définition précise. En tout cas, on va dire que ça va aller jusqu'à la nouvelle lune. Donc les choses sont un peu bloquées. On est un peu pieds et poings liés. Voilà, ça n'avance pas trop comme on a envie. Après, le pendu aussi nous invite à regarder les choses sous un angle différent. Un angle nouveau, un angle différent. Donc ça peut être aussi un conseil. Si vous aviez, s'il y a un projet qui n'avance pas comme vous le souhaitiez, et peut-être qu'il faut envisager les choses différemment. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable, mais il faut envisager les choses différemment. Alors, on va regarder au niveau de la vie professionnelle. Je vais regarder quel Lenormand j'utilise. Je vais prendre celui-là. Allez, vie professionnelle. Quel message on a pour la vie professionnelle? On va prendre, allez, 3 cartes. Là, on en a déjà 2. 3 cartes. Message pour la pleine lune. Hop. Et voilà. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Donc, vie pro, on a... les oiseaux. Je vais aller voir parce qu'il me semble que dans ce jeu... les chouettes, c'est pas le message habituel des oiseaux. Donc on a les oiseaux et les chouettes, je vais aller vérifier. Le message et le vaisseau. Ok, donc c'est bien ça. Dans ce jeu, c'est la carte des oiseaux, mais avec un message particulier autour des chouettes, parce que les chouettes symbolisent la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la vie professionnelle avec cette pleine lune? Il va y avoir la communication, parce qu'on a les oiseaux, le message, c'est de la communication. Alors les oiseaux, ici avec les chouettes, c'est une communication pleine de sagesse. On va avoir vraiment la capacité à communiquer de façon claire, de façon posée. Peut-être même il y a des gens qui vont venir nous voir pour avoir des conseils avec cette carte. Et la carte de l'enveloppe, donc c'est aussi la carte des messages. Là, on est plus autour des messages écrits, donc mail, SMS, texto, etc. Et alors, tout ça pourquoi? Pourquoi alors on a ces messages? Donc la communication, les messages, pour peut-être aller vers un horizon un peu nouveau. La carte du vaisseau, c'est... et on voit avec ce vaisseau-là, hein, il n'y a pas vraiment de... On ne sait pas vraiment où il va, il n'y a pas d'objectif. En plus, celui-là, il est dans les airs. Mais voilà, la carte des vaisseaux, c'est je monte dans ma barque et je pars à l'aventure sans trop savoir où je vais. Ok, donc voilà, il y a cette idée de communiquer pour aller de l'avant, en fait. Hein, voilà, il y a pour aller de l'avant avec cette pleine lune. C'est vraiment la communication qui va être au centre. Et ce qui est bien, là, voilà, le message principal, c'est vous avez les atouts pour... mince, je ne sais pas si j'ai bougé. Vous avez les atouts pour communiquer correctement. Et donc, il y a aussi donc, autour de cette communication un message que vous recevez. Donc, ça peut être la communication écrite, mais ça peut être aussi une information, une information, une donnée que vous n'aviez pas et qui va permettre par la suite d'aller sur des chemins un peu nouveaux. Avec le pendu,
ce serait peut-être plutôt vers la nouvelle lune que ça va se décanter. Peut-être qu'avec vraiment la pleine lune, ce qui est au centre, c'est la communication. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme message de la pleine lune du 5 novembre 2025? Celui-là aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Attendez, on y... Voilà, allez. Je me concentre. On a la carte de la lune, avec tous ces petits cœurs là, sympa. Allez, d'autres messages. Les poissons. Et on a les souris. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors, les souris, il y a quand même un peu de stress avec cette carte-là. On nous dit en fait que les poissons, c'est la carte de la fluidité. C'est aussi la carte, c'est une carte qui peut représenter aussi des questions financières. Donc, dans la vie sentimentale, ça peut être, il peut y avoir un lien avec le financier. Qui vous stresse. Alors là, ça va parler vraiment à que certaines personnes, c'est assez précis. Et du coup, ça impacte la vie sentimentale. Alors, sinon, si on n'est pas là-dessus, les poissons, c'est la fluidité. On vient vous dire que dans la vie sentimentale, il peut y avoir des tracas, du stress. On imagine les souris voilà, qui sont en train de ronger. C'est là, on ronge un peu son frein, on ne sait pas trop où on va. Peut-être c'est le pendu, là c'est un peu bloqué. Et on vous dit en fait que pour retrouver la fluidité, ça va venir. Et on vous invite à vraiment écouter votre intuition. La lune, dans le Lenormand, c'est vraiment la carte de l'intuition, de la médiumnité, de tout ce qui est ésotérique. Donc, mais là vraiment, on vous dit, vous pouvez retrouver de la fluidité, mais il va falloir suivre votre intuition. Vous pouvez demander à vos guides des messages le soir, vous faites votre prière, enfin pas obligé d'être en prière, mais en tout cas vous posez vos questions et vous pouvez avoir des réponses dans les rêves et bien sûr les réponses vous pouvez aussi les avoir dans la journée. Hein. Donc voilà, on vous invite à suivre votre intuition pour vous sortir de cette situation de stress, de situation qui est un peu bloquée. Et avec la carte des poissons, la fluidité va revenir. Hein. Sinon, on ne l'aurait pas eu. Pardon. La fluidité va revenir. Mais voilà, il faut vraiment suivre votre intuition. Allez, on va regarder maintenant. On va regarder au niveau du développement personnel ou de la personnalité. Qu'est-ce que notre état d'esprit? Qu'est-ce qu'on a comme message? Ça peut être aussi des événements qui arrivent. Ok, c'est de façon un peu plus générale cette fois-ci. Message pour la pleine lune du 5 novembre 2025. Celui-là, vous avez l'habitude, je l'utilise souvent. Alors, on a le cercueil. On a la clé, ok. Et on a encore les poissons. Et il y a encore cette carte qui est arrivée. On va la regarder après. Je vais la retourner. Donc la tour, ok. Bon, à la tour, il est question d'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cercueil vient nous dire que il y a un cycle qui est en train de se terminer. C'est la fin de quelque chose. Et peut-être que justement, c'était avec le pendu, on est dans cette énergie, c'est un peu bloqué. Mais on vous dit que là, il y a la fin d'un cycle. Si c'est bloqué, c'est normal. En envisageant les choses sous un angle différent,
vous allez trouver la clé en fait. Ok, la clé, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve la clé. Et là aussi, on a encore cette fluidité qui revient. Donc, peut-être que la vie sentimentale sera assez centrale avec cette pleine lune. Mais, pas forcément, mais pour certains, ça peut l'être, puisqu'on retrouve quand même 2 fois les poissons. Donc là encore, on nous dit, on retrouve de la fluidité, on retrouve avec la tour, on prend de la hauteur en fait sur la situation. Donc c'est chouette parce que comme on avait ce pendu qui était là, qui nous donnait ce message et qui nous donnait ce conseil de regarder les choses différemment, et ben là, on voit que au niveau de façon générale, avec cette pleine lune, on arrive à prendre de la hauteur. On trouve des solutions avec la clé. Hein, on trouve la clé qui va ouvrir des portes pour aller vers quelque chose de plus fluide, de plus léger, qui coule de source. Ok? Donc ce cycle-là, peut-être, où on se prend un peu la tête, on avait les souris aussi, on s'est pris un peu la tête, etc. Ou ce pendu qui est bloqué. Ce cycle est en train de se terminer avec la carte du cercueil. Et donc le cercueil, évidemment, c'est la symbolique hein, de la mort. Mais avec le cercueil, on vient donc dire qu'il y a un cycle qui se finit, mais du coup, un autre qui démarre. D'accord? Donc il y a un nouveau départ. On l'avait aussi un peu avec le vaisseau. Même si dans la vie professionnelle, je pense que c'est quand même pas avec cette pleine lune, c'est après. Hein. Mais voilà, dans d'autres domaines, on trouve des solutions, on comprend en fait que la clé, ça peut être ça aussi, hein, c'est comprendre qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer et que du coup, on va pouvoir aller de l'avant, aller vers plus de fluidité et, comment dire, s'élever en fait. Avec la tour, on s'élève et on prend la hauteur. Voilà, on prend la hauteur. Voilà, mais écoutez, j'espère que c'était un petit peu différent d'habitude. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez l'autre, si celui-là vous va bien. Moi, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que on précise un petit peu des domaines. Voilà. Voilà, et bien encore une fois, 1000 fois, merci de m'écouter et je vous dis à bientôt. Au revoir.